Installez-vous, première fois qu'on se voit, c'est ça. Ouais, non, je reconnais mes passions. Souvent, c'est des suivis qu'on a, vu que c'est des problèmes de peau qui sont récurrents, qui reviennent par période, où il faut que je fasse un suivi, etc. Donc, c'est souvent les mêmes patients que j'ai. Ouais. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais créer un dossier pour pouvoir suivre l'avancée euh, de votre problème de peau. Ok. Alors déjà, mon prénom s'il vous plaît. Super. Date de naissance. Merci. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux liés à des problèmes de peau chez vous? Parce que vous ne sachiez pas. Non, mais comme beaucoup de problèmes de santé, il y a des choses qui sont héréditaires, donc qui sont transmises de génération en génération malheureusement. Du coup c'est pour ça que je pose la question. Et vous n'avez pas eu de problème particulier, il n'y a pas de traitement que vous suivez, des gros problèmes qu'il faut m'indiquer qui n'ont même pas de rapport avec la peau? Ok, dites-moi pourquoi est-ce que vous venez checker vos grains de beauté? Ok, on peut faire ça. Tout à fait, chaque grain de beauté peut être considéré comme un mini cancer de la peau. Je mets des parenthèses parce qu'en fait c'est plutôt les mélanomes qui sont les grains de beauté qui proviennent de cancer. Mais c'est vrai qu'un grain de beauté peut se transformer en mélanome et dans ce cas là ça devient un cancer de la peau, tout à fait. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever votre t-shirt et votre pantalon, que je puisse regarder tous vos grains de beauté. Je vais tous les examiner. Voilà, je vais faire l'intégralité de votre corps et à chaque fois que je vais avoir un grain de beauté un petit peu suspicieux, je vais le noter et je repasserai dessus juste après. Alors, un mélanome, comment ça se repère? Un grain de beauté défectueux, comment ça se repère? Des couleurs bizarres. Normalement, un grain de beauté, ça a une couleur unie. Des bords irréguliers. Voilà, normalement, c'est un beau ovale, un beau cercle, plus ou moins précis. Et des formes bizarres, des choses qui font pas. Un grain de beauté qui ressort trop de la peau, des choses, voilà. Dès qu'il est bizarre, il est suspicieux. Ok. Donc vous pouvez le faire vous-même, hein, checker vos grains de beauté. Du coup, je vais regarder votre corps. Et les grains de beauté que je vais marquer, ok, que je vais vous notifier. N'hésitez pas toutes les semaines, tous les mois. Alors ça change pas rapidement un grain de beauté, hein, mais du coup voilà, toutes les 2-3 semaines, vérifiez ces grains de beauté suspicieux que je vous ai montré. S'ils changent pas de couleur, qu'ils ne prennent pas une forme différente, qu'ils grandissent pas, etc. Ok. Dès qu'ils changent, c'est mauvais signe. Ok, je vais regarder tout ça pour l'instant. Voilà, vous avez besoin de rien faire, relaxez-vous, voilà. C'est pas censé vous mettre la pression, vous inquiétez pas, je regarde juste. Ok, rien par ici. Celui-ci peut-être. Lui, je reviendrai dessus. Alors c'est au niveau de l'épaule. Ok. Ok. Sur la face avant, on va dire, je vois que celui-ci, est-ce que vous pouvez vous retourner s'il vous plaît? Dans le dos, c'est là où je vais vous être plus utile, parce que vous voyez pas forcément votre dos tout le temps. Là, on va en avoir un. Je l'ai vu direct. Hop. C'est au niveau du rhomboïde gauche. Ouais, je marque des muscles, etc. pour m'indiquer où est-ce qu'ils sont. Et je les oublie pas après. Ici. Peut-être celui-ci dans le bas du dos qu'il faut que je regarde. M'a l'air normal, mais on sait jamais. Je vais regarder vos jambes maintenant. Ok. Rien au niveau des quadriceps, j'ai regardé.
généralement les grains de beauté apparaissent à des endroits exposés au soleil. Ok. Comme vous le savez, on parle souvent du soleil, de la crème solaire, etc. Parce que ça peut, les ultraviolets, les UV peuvent amener à des problèmes de peau. Et du coup, les endroits exposés au soleil, c'est ceux qui ont le plus de chances de développer des grains de beauté. Ok. D'ailleurs, très important, du coup, si vous avez une peau assez sensible au soleil, parce que je vois qu'il y a pas mal de grains de beauté, bien mettre de la crème solaire, c'est très très important, et on la renouvelle. Ah ok, on n'en met pas juste une fois au début de l'après-midi et après on n'en met plus. Ok, c'est super important. D'autant plus qu'il y a déjà quelques grains de beauté un petit peu suspects que j'ai vu. Bon, j'en ai 4 à vérifier. Ce que je vais faire du coup, c'est je vais les regarder plus en détail. Ok, je vais prendre leur taille aussi, dimension, très important, et regarder leur forme, etc. Je vais aussi les scanner. C'est une sorte d'appareil photo connecté à mon ordinateur. Je vais le mettre bien en face de votre grain de beauté. Je vais le prendre en photo comme ça et ça va le scanner, donc prendre les dimensions, etc., etc. Et ça va le sauvegarder dans mon PC. Et la prochaine fois que vous venez, je vais dire dans un an par exemple, je vais refaire la même et il va directement, grâce au PC, vérifier si le grain de beauté a changé. Et s'il a changé, c'est mauvais signe. Ok. On avait dit d'abord celui au niveau de l'épaule. Ok. Je vais regarder avec ma superbe règle Spiderman les dimensions. Ok. Alors celui-ci n'est pas spécialement très irrégulier, mais il est très 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 gros. Ok. Alors je me permets de toucher, voir s'il y a du relief. Ça va, ok. Bougez pas. Voilà. Est-ce que la photo est bonne? Je regarde sur le PC. Correct. Et là vous voyez il y a le programme qui détourne le grain de beauté, donc qui prend sa dimension, etc. parfaitement. Voilà, on est nickel. Retournez-vous, il y en a 2 dans le dos que je dois vérifier. De toute façon le reste ça va être de dos. Donc on avait dit celui-ci. Celui-ci est assez irrégulier. Je vais quand même prendre rapidement les dimensions. Hop, excusez-moi. Ok. Et bougez pas. Est-ce que j'ai bien pris? Faut que je la reprenne. Ok, bougez pas. Voilà. Ok, c'est bon comme ça. Et donc voilà, vous voyez le programme. Mais un petit point d'exclamation parce qu'il est suspect, ce grain de beauté. Voilà. Excellent. Alors on en avait dit un dans le bas du dos si je me trompe pas. C'est ça. Et c'était... Ah oui, c'est celui-ci. Qui a l'air normal, mais je préfère vérifier, on sait jamais. Ok. Et la petite photo. Nickel du premier coup. Ok. Non suspect, celui-ci. On sait jamais. Mais il faut prévenir que guérir, surtout pour des choses comme ça. Et on avait dit sur cette ischio là, bougez pas. Oh, celui-ci est vraiment énorme. Alors, je vais regarder. Il y a un petit peu de relief sur celui-ci. Je vais le noter. Hop. Et la petite photo. Voilà. Faut que je la reprenne. Super. Suspect celui-ci. Suspect. Ok. Alors, du coup, moi j'ai vérifié mes grains de beauté. C'est tout ce que je pouvais faire. Donc, on a celui
plus, ok. Et pareil pour celui de l'ischio qui a du relief, il passe le doigt, ok, et il vérifie que ça n'a pas, comment dire, grossi, ok. Là ça va être à vous de vérifier s'il y a un problème, qu'il y en a un qui change, etc. Vous venez me voir, je regarde, et s'il faut je prescris un rendez-vous avec un cancérologue, ok. Voilà, donc là ça va être juste de la prévention. Vous les checkez toutes les semaines si vous voulez vraiment être à bloc. Mais voilà, toutes les 2-3 semaines c'est suffisant. Ça change pas d'un coup, un grain de beauté ça prend du temps. Mais plus on repère tôt ce changement d'état du grain de beauté qui se transforme en mélanome, mieux c'est. Ok, donc juste à faire ça. Après les choses que je vous ai dit, crème solaire, l'été, etc. Voilà, dès qu'on est au soleil. Ok. Voilà, c'était tout pour moi. Mais de rien, là ça va être à vous de continuer le travail, de faire attention. Et puis voilà. Super, passez une bonne journée. Au revoir. Ouais les amis, ça va être tout pour cette petite vidéo. Je suis pas dermato, je suis pas un pro ni rien. Donc ne prenez pas ce que j'ai dit comme quelque chose de. Comme des choses vraies. Allez voir un vrai dermato. Ne vous auto-médicinez pas. Si vous avez des grains de beauté un peu suspects, etc. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu.